je vais pouvoir commencer à installer ce système. Donc je vais cliquer sur démarrer la machine. Ici, le système va me proposer de démarrer sur le CD. Donc je clique sur une touche. Je peux masquer les petites alertes en bas. On pourra le faire manuellement un petit peu plus tard. Et on va arriver au setup. Donc là, on arrive sur le système Microsoft qui me propose donc l'installation de mon système d'exploitation. Donc suivant. Je suis d'accord qu'on va avoir un effacement complet des données, des data et puis des paramètres, sachant que le disque dur est vierge, il n'y a pas de problème avec ça. Petite alerte néanmoins, on est sur un Windows 11. Windows 11 nécessite des composants matériels que je ne pourrais ne pas avoir actuellement et qui va me bloquer l'installation. Donc je vais être obligé de faire une modification de la base de registre pour pouvoir passer outre ces recommandations et installer le système. Donc je vais appuyer sur la touche Shift et F10 en simultané. Ça m'ouvre l'interpréteur de commande et je vais taper regedit pour ouvrir l'éditeur de registre. Ici, je vais déployer la clé local machine, système, setup. Puis sur setup, clic droit, nouveau, clé. Je vais taper la config. Soyez attentifs aux minuscules et majuscules et à la syntaxe, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, on va lui déclarer un bypass concernant la RAM. RAM, check. Je le positionne la valeur sur 1 pour prendre en compte ce bypass. Je vais faire un bypass sur le Secure Boot, check. Donc, on va bypasser le fait d'avoir un démarrage sécurisé. Et enfin, un dernier bypass sur la puce TPM. Ma machine ne pourrait ne pas en être équipée. Si on ne s'est pas trompé sur les trois clés en termes de syntaxe et que les valeurs sont bien, on va pouvoir alors du coup continuer notre setup. Suivant. Je n'ai pas de clé produit. Donc cela met un petit peu de temps. Et là, on voit bien qu'on arrive à la sélection de la version. Si on n'avait pas fait la règle de registre, on ne pourrait pas accéder à cette partie-là. Et Windows nous dirait simplement que notre PC n'a pas les minimums requis pour procéder à l'installation. Donc ici, on va faire professionnel. Suivant. On accepte le contrat de licence. Ici, on voit bien donc notre disque 0 avec une taille de 60 Go que l'on avait créé initialement dans le gabarit. Suivant. Et le système va alors pouvoir démarrer. C'est parti. L'installation est terminée. Maintenant, la machine redémarre. Et on va devoir, encore une fois, mettre en place un nouvel élément pour pouvoir passer au-dessus d'un blocage de Windows. Donc, dès que j'y arrive, je reprends la vidéo. Maintenant que le système est installé, on va essayer de poursuivre et on va voir que Windows nous impose un blocage lié à la connexion Internet. Windows veut nous faire utiliser les comptes Microsoft. Bon, je continue mon setup et là je vois qu'il est temps de se connecter à un réseau, j'ai pas d'autre possibilité. Pour passer outre cette imposition, Shift F10 de nouveau, toujours pareil, soyez attentifs à la syntaxe OBE anti-slash, bypass, NRO. Et la machine va alors redémarrer sans avoir une obligation d'avoir un accès à Internet. La machine redémarre. Reprend donc la personnalisation de l'environnement avec le choix de la langue, le choix du clavier de saisie. Cette fois, nous n'avons pas Internet, mais je peux cliquer sur « Je n'ai pas Internet ». On va continuer donc avec une installation limitée et on va pouvoir créer un compte local qui sera donc propriétaire de la machine et de la licence. Donc vous répondez aux questions
Et afin de terminer intégralement la machine virtuelle, c'est un incontournable. Vu qu'on est sur un système qui contient un bureau et qu'on souhaite bénéficier de toutes les extensions possibles, le grand écran, l'accélération 3D, la prise en charge du dossier partagé, il est impératif d'installer les additions invitées, que ce soit sous VirtualBox ou VMware. Donc on va attendre un petit peu d'être sur le bureau. Nous voilà sur le bureau. Donc pour les additions invitées, petit clic droit par exemple sur l'onglet, il y a plusieurs méthodes, et installer les outils VMware, les additions invitées, les pouces. Sur ma machine, ça dépend de son comportement en termes d'exécution automatique. Moi, je vais cliquer sur explorateur de fichiers. Je vais aller sur ce PC, lecteur optique, et je vais exécuter en fait le setup. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il suffit d'aller au bout de l'exécution et de redémarrer la machine. Tant que je n'ai pas installé et redémarré la machine, les additions invitées ne sont pas installées complètement et on ne pourra pas continuer avec nos machines virtuelles. Donc en fonction de votre machine, ça peut être plus ou moins long. Est-ce qu'on a bien installé sur un SSD ou sur un disque mécanique? Forcément, ça peut ralentir tout le processus. Donc on voit la prise en charge du plein écran. Terminé. Et là, on va bien redémarrer la machine. Et voilà, on a installé Windows 11 sur une machine virtuelle, donc le processus sur une machine physique est sensiblement le même.